Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les règles de quorum et de majorité régissant la prise de décision en assemblée générale. Tout à fait Philippe, alors on va évoquer cette semaine les mécanismes de prise de décision au sein des copropriétés avec les règles de majorité qui s'appliquent dans les assemblées générales. Alors Philippe Loiselet, quelles sont ces fameuses règles dont vous allez nous parler ? Je voudrais tout d'abord et avant tout évoquer la notion de quorum. Rappelons que le quorum est le nombre minimum de membres ou de voix nécessaires pour que cette assemblée puisse valablement délibérer. Eh bien, contrairement à ce qui se pratique en droit des sociétés, le quorum n'existe pas en copropriété. Il existe des règles de majorité, mais il n'y a pas de nombre minimum de voix ou de copropriétaires pour délibérer. Alors, ce qui veut dire qu'on peut prendre des décisions simplement avec quelques copropriétaires autour de la table. Oui, comme nous allons le voir. Il existe 4 niveaux de majorité en copropriété. Ces règles sont prévues par les articles 24, 25 et 26 de la loi. Nous évoquons aujourd'hui la règle de base qui s'applique par défaut. Alors Philippe, quels sont les différents types de majorité qui s'appliquent justement dans les assemblées de copropriété ? La règle est très simple. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi prévoit un autre type de majorité. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette notion de majorité simple ? Tout d'abord, on ne retient pour ce calcul que les voix des copropriétaires qui ont effectivement participé à l'Assemblée générale et donc au vote, en étant présents physiquement ou à distance, ceux qui ont transmis au syndic leur bulletin de vote ou qui se sont fait représenter par un pouvoir. On voit donc que quelques copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée peuvent prendre des décisions qui engagent tous les copropriétaires de l'immeuble. À ce propos, on entend parfois justifier l'absentéisme de certains, qu'un copropriétaire pris isolément ne pèserait pas ou peu, compte tenu de ses millièmes sur les délibérations. On constate au contraire qu'en fonction de la participation plus ou moins grande à la réunion, le poids d'un copropriétaire peut sensiblement varier en ce qui concerne les décisions qui sont prises. Ce poids peut même devenir très élevé si la participation générale à la réunion est faible, comme nous allons le voir. Alors, ça veut dire quoi l'autre partie de l'expression majorité simple des voix, Philippe ? Eh bien, dans la plupart des votes, le calcul se fait non pas en nombre votant, de personnes votant, comme dans les élections politiques par exemple, mais en voix représentées par les tantièmes de copropriété qui sont indiqués dans le règlement de copropriété. Plus un appartement est grand, plus il représente de tantièmes et donc de voix lors des votes. Je précise au passage que la même analyse se produit pour le calcul de la participation aux charges. En gros, plus la taille de l'appartement est élevée, plus on paye de charges et plus on dispose de voix en assemblée générale. Donc si je comprends bien Philippe, ce sont les tantièmes qui sont utilisés pour calculer ces fameuses majorités. Tout à fait. Prenons un exemple. Si une copropriété compte 1000 millièmes et que 600 millièmes participent à l'Assemblée, la majorité simple sera donc de 50% plus une voix, soit 301 millièmes. Si seulement 350 millièmes participent, les décisions relevant de l'article 24 seront adoptées si 176 votent pour. On voit donc que la décision est prise par moins de 20% des voix, d'où l'importance de la participation d'une manière ou d'une autre aux assemblées générales. Alors quelles sont ces décisions qui relèvent de cette majorité simple ? J'imagine, Philippe, compte tenu de vos propos, que ce sont des décisions qui ont une importance relative pour la vie de l'immeuble. Détrompez-vous, Thomas. Je me trompe. Si ce type de majorité s'applique aux décisions de gestion courante de l'immeuble, comme l'approbation des comptes ou le quitus de gestion, elle s'applique également pour le vote des budgets et pour toutes les décisions de travaux pour entretenir ou remplacer un élément collectif. Ce sont des décisions qui ont une réelle implication sur le poids des charges qui seront payées par les copropriétaires. Merci Philippe et Thomas. Nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. On vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.